Si on va voir dans la Bible l'histoire d'un jeune prophète, 1 Roi 22. La Bible nous parle de l'esprit d'erreur, du mensonge. Un esprit est venu dans la présence de Dieu. Il a dit, j'entrerai dans le prophète, je serai un esprit de mensonge. Frères et sœurs, beaucoup de gens ne le savent pas. Il y a certaines décisions que vous prenez, ce sont les forces qui détruisent les bonnes choses. Un monsieur, Jean lit son histoire, ce monsieur a travaillé. Lorsqu'il arrive à la fin de son travail, on lui donne son décompte final. Et comme il avait son terrain, il a construit un immeuble. Un jeune homme est venu le voir. Il dit à ses papas de plus de 65 ans, comment un jeune garçon peut tromper un papa de 65 ans? Il dit, papa, si tu vends ton immeuble, nous investissons dans l'huile de palme. D'ici 3 à 6 mois, tu peux construire encore d'autres immeubles. Au lieu même de parler à son épouse, non, il va vendre l'immeuble. Et vous le savez, quand vous vendez, vous avez le préavis de 3 mois. Lui se disait, d'ici 3 mois, j'aurai encore plus d'argent, je vais surprendre ma femme. Le garçon a disparu. 3 mois après, on vient l'expulser. On le déguerpit. La femme lui pose la question, papa, qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, j'avais vendu la parcelle. Mais comment tu ne m'as pas dit? On m'avait dit, si j'investis dans l'huile de palme, comment tu peux être bête à ton âge? Ça, c'est un petit secret que je donne aux mariés. Toutes les décisions qui concernent la sortie d'argent de la famille, prenez toujours ensemble. Parce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque tu dépenses sans l'avis de ton partenaire et que ça ne marche pas, okoluka appétit. Ça veut dire qu'on va te servir la nourriture. On te met l'eau pour laver les mains. Et puis tu vois la dame met la main seulement sur la joue, te regarde comme ça. Toi-même tu vois, tu te lèves, tu dis, j'ai pas d'appétit. On te dit rien, mais la manière dont on va te regarder, toi-même tu te dis, là, je ne sais pas quoi dire. Et si vous prenez la décision ensemble, même si ça tourne mal, si elle peut parler, toi tu lui diras, toi aussi tu as dit oui. Non, nous tous on était d'accord. Prenez jamais de décision de la famille de manière individuelle. Bref, je reviens à ce que je disais. Cet homme a perdu l'immeuble, sa femme a pris la décision de le quitter. Un homme a plus de 65 ans. C'est en ce moment-là qu'il va vivre une telle vie. C'était les esprits qui détruisent des bonnes choses, qui sont passés par des mauvais choix et des mauvaises décisions. Je vis le pasteur Noël avec le pasteur Matou. Ils sont venus me voir, on veut investir dans My Gold. Je leur ai dit, ne mettez pas l'argent. Ils n'ont pas voulu m'écouter. Les esprits qui détruisent des bonnes choses, leur argent était parti. Frères et sœurs, vous avez un pasteur. Peut-être je ne suis pas expert dans un domaine, mais si je te dis ne fais pas cette chose-là, écoute-moi. Peut-être je te parle sur l'inspiration divine. Et ces esprits sont venus, ont volé leur argent. Un jour nous sommes au culte là, je le vois triste. On est en train de prier Mawa triste. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Il a avalé et il ne veut plus vomir. Frères et sœurs, faites très attention. Les esprits qui détruisent de bonnes choses existent et très souvent viennent à travers de mauvais choix et de mauvaises décisions. Dans 1 Roi 13:11, la Bible nous parle de ce jeune homme qui était un jeune prophète. Dieu lui avait dit de ne pas entrer chez quelqu'un, de ne pas manger chez quelqu'un. Il a fini son travail. Au lieu de rentrer suivre les instructions de Dieu, le vieux prophète va le mentir en lui disant, moi aussi je suis un prophète. Dieu m'a parlé. Il m'a dit, viens manger chez moi. Viens dormir chez moi. Quand il a désobéi à Dieu, Dieu l'a frappé. Frères et sœurs, je déclare ici dans le nom de Jésus, tout esprit qui détruise de bonnes choses, qui viennent par des erreurs, par les mauvais choix, par les mauvaises décisions, je les chasse loin de votre chemin. Et c'est là au nom de Alléluia. Tout esprit qui peut vous pousser à faire de mauvais choix, à prendre de mauvaises décisions, je les chasse sur votre chemin. Cela ne vous rencontre pas. Nous refusons et nous détruisons cela. Je dis cela dans le nom puissant de Jésus. Il y a de mauvaises voix. Satan utilise. Lorsque vous écoutez cela, vous allez investir votre argent gagné difficilement dans les mauvaises choses. Mais à ce moment-là que vous allez tout perdre. J'ai l'habitude de vous parler d'une histoire ici. L'histoire de cette femme en Amérique du Nord. Vous savez ce qui s'est passé? Elle était en train d'aspirer et sa fille était dans la chambre. Elle a dit non, elle a entendu comme une voix. Demande à ta fille de sortir dehors, de prendre l'heure. Alors qu'elle n'a jamais laissé sa fille seule. Elle laisse sa fille seule en train de jouer. Elle est là en train d'aspirer la maison. Quand vous aspirez, il y a le bruit d'aspirateur. À un moment, elle entend le bruit de la voiture. Elle continue à aspirer. Elle dit, bon, comme j'ai laissé l'enfant dehors, que j'aille voir. Le temps de sortir, elle a vu un minibus fourgon. Était en train de partir. Bon, elle n'avait pas l'idée que son enfant était enlevé. Le temps de chercher son enfant, de l'appeler, a été enlevé. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a jamais trouvé son enfant. Qu'est-ce qui l'a poussé à prendre cette décision? La fausse voix, la voix satanique qui détruit de bonnes choses. Frères et sœurs, je déclare dans le nom de Jésus, tout esprit qui vient par de fausses voix pour détruire de bonnes choses dans ta vie, nous détruisons cela au nom de Jésus. Il y a même des médecins, ils te traitent. Dieu lui dit, moi ça ne marche pas avec moi dans ça. Mais il ne veut pas t'écouter. Très souvent,
il est dirigé par la voie satanique pour te faire du mal. Je vous dis des vérités, mes bien-aimés. Même quand tu vas à l'hôpital, demande à Dieu de te diriger auprès d'un bon médecin. Il y a des médecins qui écoutent la voix satanique. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu viens pour te faire soigner. Il sait que le traitement là va t'apporter la paix. Et il va passer par le médecin. Une erreur médicale va se faire. Tout ce que tu auras, ça sera l'excuse. Entre-temps, ton corps va être détruit. Je prie dans le nom de Jésus que vous n'écoutez pas de fausses voix qui peuvent passer à travers les humains pour vous détruire, vous faire du mal. Nous faisons taire cette voix au nom de